Arthur, jeune guerrier au passé mystérieux, se tenait au bord d'une nouvelle aventure. Il avait toujours rêvé de découvrir des terres inconnues et de percer les mystères qui les entouraient. Son cœur était empli d'un mélange d'excitation et de peur, car il savait que ce voyage changerait sa vie à jamais. Il laissait Dicathène derrière lui pour se rendre à Éphéotus, un royaume de mages puissants et de secrets ancestraux. Ce royaume, entouré de légendes et de mythes, promettait des aventures inégalées et des défis à la hauteur de ses ambitions. Arthur savait que chaque pas qu'il ferait dans ce nouveau monde serait crucial pour son avenir. Winsome, guerrier chevronné à l'aura sage, l'accompagnait. Ce mentor, avec ses années d'expérience et sa sagesse, était la clé pour naviguer dans ce monde inconnu. Winsome avait vu des choses qu'Arthur ne pouvait même pas imaginer, et il était prêt à partager ses connaissances avec le jeune guerrier. Jeune homme, nous nous apprêtons à poser le pied sur une terre bien différente de la vôtre. Les règles ici ne sont pas les mêmes, et les dangers sont nombreux. Mais avec courage et détermination, vous pourrez surmonter tous les obstacles. Pour naviguer dans ces eaux troubles, vous devez d'abord en comprendre l'essence. Chaque vague, chaque courant a une histoire à raconter. Écoutez-les attentivement, et ils vous guideront vers votre destin. Arthur, le cœur battant d'excitation et d'appréhension, écoutait attentivement. Chaque mot de Winsome résonnait en lui, renforçant sa détermination à réussir. Il savait que ce voyage serait long et ardu, mais il était prêt à tout pour découvrir les secrets d'Éphéotus. Ce voyage consistait à démêler les fils du destin qui le liaient à ce nouveau monde. Arthur sentait que son destin était intimement lié à celui d'Éphéotus, et il était déterminé à découvrir pourquoi. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait un peu plus de la vérité, et à se préparer aux défis qui l'attendaient. Les batailles à venir seraient difficiles, mais Arthur savait qu'avec Winsome à ses côtés, il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Ensemble, ils étaient prêts à affronter les mystères et les dangers de ce nouveau monde. Éphéotus, poursuivit Winsome, est gouverné par un conseil d'Asuras, des êtres dotés d'un pouvoir et d'une influence incommensurables. Ces êtres, souvent considérés comme des demi-dieux, ont façonné le destin de ce monde magique depuis des millénaires. Leur sagesse et leur force sont inégalées, et ils sont respectés et craints par tous. Il existe 8 clans Asura, chacun avec sa propre histoire, ses ambitions et ses rivalités. Ces clans ne sont pas seulement des groupes de mages, mais des familles entières avec des traditions et des coutumes uniques. Chaque clan a ses propres objectifs, souvent en conflit avec ceux des autres, ce qui rend la politique d'Éphéotus particulièrement complexe. Pour comprendre Éphéotus, vous devez d'abord saisir le fragile équilibre des forces qui existent entre ces clans. Les alliances sont souvent temporaires et basées sur des intérêts communs, mais elles peuvent se briser à tout moment. La trahison et la manipulation sont monnaie courante, et seuls les plus astucieux survivent dans ce jeu de pouvoir. Les clans Asura n'étaient pas de simples entités politiques, mais représentaient des lignées distinctes de mages, chacune possédant des capacités uniques. Ces capacités étaient souvent transmises de génération en génération, rendant chaque clan unique et précieux. Les mages de chaque clan étaient formés dès leur plus jeune âge pour maîtriser leur pouvoir et servir les intérêts de leur famille. Le clan Vritra, par exemple, était réputé pour sa maîtrise de la magie de la foudre et sa férocité inégalée au combat. Leurs guerriers étaient redoutés sur le champ de bataille, capables de déchaîner des tempêtes et de foudroyer leurs ennemis en un instant. Leur puissance était telle que peu osaient les défier. Arthur écoutait avec une attention soutenue, absorbant cette mine d'informations. Chaque mot de Winsome était une révélation, et il savait que comprendre ces dynamiques complexes serait crucial pour sa propre survie et succès dans ce monde. C'était un jeu dangereux, où la connaissance était le pouvoir, et où les alliances pouvaient changer comme le sable du désert. Les intrigues politiques étaient aussi mortelles que les batailles magiques, et une erreur pouvait coûter la vie. Les Vritra, dit Winsome, étaient autrefois le clan le plus puissant. Leur influence était sans égale. Ils régnaient sur Éphéotus avec une poigne de fer, et leur nom seul suffisait à inspirer la crainte et le respect. Mais leur ambition a causé leur perte. En cherchant à dominer tous les autres clans,
ils ont suscité la jalousie et la haine, menant à leur chute. Aujourd'hui, leurs ruines servent de rappel des dangers de l'ambition démesurée. Winsome brossa un tableau vivant des 8 clans Asura, chacun plus fascinant que le précédent, les nobles Indrat, maîtres du feu, les énigmatiques Garuda, maîtres du vent, et les Nagas serpentins, brillants d'une magie ancienne. Les Vritra, cependant, revêtaient une importance particulière. C'était le clan le plus puissant. Leur maîtrise de la magie de la foudre était inégalée. Menés par le tyrannique Agrona Vritra, ils tentèrent de s'emparer du trône d'Éphéotus, plongeant le royaume dans le chaos. La trahison des Vritra a laissé une profonde cicatrice sur Éphéotus, une cicatrice qui n'est pas encore complètement refermée. L'histoire de la trahison des Vritra était celle de l'ambition, de la perfidie et de la tragédie. Agrona Vritra, dévoré par sa soif de pouvoir, chercha à s'emparer du trône d'Éphéotus. Les autres clans, sentant le danger, formèrent une alliance sans précédent pour s'opposer à lui. Une guerre éclata, ébranlant Éphéotus jusque dans ses fondations. Dame Sylvia, la mère d'Arthur, joua un rôle crucial dans la guerre contre Agrona. Mais la victoire, dit Winsome, a eu un coup terrible. Le poids de ses paroles persistait, rappelant les sacrifices consentis et les cicatrices qui subsistaient. La défaite d'Agrona Vritra ne mit pas fin au conflit. Le clan Vritra fut brisé, ses membres dispersés et traqués. Les autres clans Asura, bien que victorieux, étaient profondément divisés. Chaque clan, se méfiant des autres, cherchait à consolider son pouvoir et son influence. Le fragile équilibre qui avait autrefois régné sur Éphéotus était brisé, remplacé par une trêve précaire. La trahison des Vritra a laissé un vide à Éphéotus, un vide que chaque clan cherche à combler. Et c'est dans ce maelstrom de pouvoir que vous, Arthur, avez été plongé. Winsome raconta les derniers instants de Dame Sylvia, une histoire qui résonnait à travers les âges. Elle avait affronté Agrona Vritra sur le champ de bataille, sa magie flamboyante contre la sienne, une confrontation épique qui marquerait l'histoire. Son sacrifice donna un temps précieux aux autres clans Asura pour se rassembler et porter le coup fatal à Agrona. Elle savait que sa vie était le prix à payer pour la liberté de son peuple. Dans son dernier souffle, le chef des Vritra a maudit le monde, jurant que son héritage perdurerait. Une malédiction qui hanterait les générations futures. Arthur écoutait, le cœur serré par la perte de cette mère qu'il n'avait jamais connue. Il ressentait un mélange de fierté et de tristesse. Il avait toujours su qu'elle était une puissante magicienne, une héroïne pour Dikaten. Mais entendre les détails de son sacrifice le touchait profondément. Votre mère était un phare d'espoir dans les ténèbres. Sa lumière guidait ceux qui étaient perdus. Sa mémoire continuera d'inspirer les générations à venir. Les histoires de son courage et de son sacrifice seront transmises de bouche à oreille, gravées dans les cœurs et les esprits. Avant sa mort, Dame Sylvia confia de puissants artefacts au peuple de Dikaten. Ces artefacts, croyait-elle, détenaient la clé pour vaincre Agrona Vritra et restaurer la paix à Éphéotus. Leur véritable nature et leur but, cependant, restaient un mystère. Certains murmuraient qu'il s'agissait d'armes d'une puissance immense. D'autres pensaient qu'il s'agissait de clés ouvrant sur d'anciens secrets. Winsome mit Arthur en garde contre un excès de confiance dans les légendes. Les artefacts sont puissants, admit-il, mais ce ne sont que des outils. Leur efficacité dépend de celui qui les utilise. En écoutant les récits de Winsome, Arthur commença à prendre conscience de l'énormité de la tâche qui l'attendait. Il n'était pas seulement un jeune mage perfectionnant ses compétences, il était le fils de Dame Sylvia, le dernier espoir de Dikaten, et potentiellement la clé du salut d'Éphéotus. Le poids de cet héritage retomba sur ses épaules, lourd et incontournable. Le chemin qui vous attend sera semé d'embûches, mais vous ne le parcourez pas seul. La peur rongeait les bords de sa détermination. Il portait en lui l'héritage de sa mère, un pouvoir plus grand que n'importe quel artefact.
Animé d'une nouvelle détermination, Arthur se jeta à corps perdu dans son entraînement. Sous la tutelle de Winsome, il perfectionna son contrôle du mana et s'entraîna au combat avec des guerriers aguerris. Mais l'entraînement d'Arthur ne se limitait pas au physique. Winsome lui enseigna l'art de la guerre, les subtilités de la politique d'Éphéotus et l'importance de forger des alliances. Le pouvoir sans contrôle est dangereux. La véritable force réside dans le fait de savoir quand l'utiliser et quand faire preuve de retenue. Après des mois d'entraînement intensif, Arthur eut droit à un bref répit. Il retourna à Dicathène, impatient de revoir sa famille et de partager ses expériences. Son retour fut accueilli par des larmes de joie et de soulagement. Arthur. Son père le serra fort dans ses bras, le poids de peurs indicibles s'envolant. Regardez qui voilà. L'espace d'un instant, le poids de la prophétie s'estompa. Arthur était chez lui, entouré d'amour et de rire. Les retrouvailles d'Arthur avec sa famille furent douces, amères. Autant il chérissait leur compagnie, autant il savait qu'il ne pouvait pas rester. La bataille pour l'avenir d'Éphéotus ne faisait que commencer. Il est temps, jeune homme. La voie à suivre est claire, mais vous ne pouvez la parcourir seul. Le cœur lourd, Arthur fit ses adieux à sa famille, ses yeux promettant un retour rapide. Il franchit à nouveau le portail, prêt à affronter un avenir incertain guidé par l'héritage de sa mère et fortifié par l'amour des siens.